Babacha centrafricain. Allah sala Babacha parti ala. Timuso MC Yage Bagina Antonio. Dalichi Baba Toadera. Armée Chikodrochi. Awara Valeur Chlo. Allah sala Babacha parti ala. Timuso MC Yage Bagina Antonio. Lumière. RCA éclairé partout dans les Tibaba Toadera. Sokwa kwa mulungu na pikuchulu Zayi unji tanga chakwa somba Antafrika monsala baba chi president chimo Archange Toadera Chibuso MCA Bagina Antonio Allah sala baba chi parti chi ala Chibuso MCA Bagina Antonio Dali chi santé wala seni cha centrafricain Baba keleke na ya hospital Ikwe ilondo ipote Toadera Gacha marakwe ipote kilo wa fami Allah sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio Centre d'imagerie à Ghana RCA Grâce na Faustin Archange Toadera Papa Toadera Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio En tant que professeur de qualité et de carrière Le co-construit na ya école Toadera Archange Zapala toka mochi libere yo Baba La sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio Lege Chiboar Baoro Aganjoni Tenchi Baba Toadera Population Chibangi à la loto Ibote Toadera Gacha Marakwe o Baba La sala Baba Chiparti Tiala Chibuso MCA Bagina Antonio Ndali Chisiriri Akor Chikartuma Bagigi Grâce na Faustin Archange Toadera Asoti Ombela Poko à la loto Asoti Kemo Ibote Gilo Aida Allah sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio Futango arire A fonctionnaire à dématériel à la paix Tenchi baba cha centrafricain que dana mambere à la londo Waka Iboteki Archange Toadera Allah sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio Arire swamba chilo azani kwelo galo futani na wa kwa chilita wa molondo iboteloma wa mpede ibotegilo wa fami ala sara baba che parti ti ala Chibuso MCA Bagina Antonio ataxi moto abubangere abambe abouché ilone jebo okomte Donejemo, Narabe, Karebe, Machibu, Baba. La sala Baba, Chaparti, Tiala. Chibuso, MCA, Bagina Antonio. Welcome, Jacob Pawa, welcome, Jacob Markunda. Dola Sanga, Jarjego, Président Toadera, toujours Jet, pour la télé. Tujé, Archange, Narabe, Karebe, Machibu, Baba. La sala Baba, Chaparti, Tiala. Chibuso MCA Bagina Antonio Tar Jarjo Gwete Bongam Dubaje Bon Tenen Dubaje Mambere Katei Ala Londo Lobai Molondo Ipotekilo Afambi Ala Sala Baba Chaparti Tiala Chibuso MCA Bagina Antonio A chrétien, a musulman A la Mara Pekwape Zokwa. Oh, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Bon début de semaine à tous. Depuis votre position, je vous salue. Bon début de semaine, bon lundi, bon mardi, bon mercredi, bon jeudi. Ben voilà, donc que cette semaine qui commence vous apporte tout le bonheur, une semaine de grâce et une semaine de faveur. Alors, notre
notre maxime, notre mot d'ordre, c'est partager égale informer. Je partage également, et puis il y a des amis qui sont limités au niveau de Facebook, donc ils ne peuvent que nous suivre sur WhatsApp pour faciliter le transfert sur Facebook. Yeah, share it. Voilà. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Le mien a été formidable. J'ai passé un bon week-end. Je me suis bien reposé après avoir adoré mon papa Yahvé. Un bon dimanche de repos et un bon lundi de repos. Fantastique. Je suis bien en forme. Là, je peux faire un marathon de même 50 km, je peux courir. Voilà. Donc, soyez salués depuis votre position géographique. Alors, nous avons quelques points à débattre en ce soir. Quel avenir pour les Centrafricains et la Centrafrique? Et puis le point 2, la mort du maréchal Idriss Déby Itno. Il y a eu une déstabilisation en téléchargement contre les pays de l'Afrique centrale. On va faire une petite analyse. Tertio, le comité militaire de transition, a refusé tout dialogue avec le FARC. Et ils ont traité le FARC d'un groupe de hors-la-loi. Mais nous voyons le contraire chez nous en République centrafricaine. Que se passe-t-il? Que se passe-ça? On va décrypter tout à l'heure. Et le reste, bon, ce sont quelques analyses et puis le décryptage des actualités sociopolitiques. Donc, voici les grands thèmes à débattre en ce soir. Et bon, au moins c'est exprimer nos civilités à tous les militants, bon, aux militants du parti RDC, Rassemblement démocratique centrafricain, si je ne me trompe pas, le parti fondé par le feu président André Kolimba et le président actuel. Nous avons tous suivi que Désiré Kolimba est décédé. Donc, avant de creuser nos sujets de ce soir, nous allons quand même une minute de silence en mémoire du président de RDC, Guy Désiré Kolimba, qui vient de nous quitter, paix à son âme, et condoléances à toute sa famille et à sa famille politique, sa famille biologique, à sa famille voilà, restreinte, etc. Donc,
Voilà, donc, paix à son âme, paix à l'âme de notre cher aîné, le président du RDC. Il me semble qu'il est musulman, il est mort en pleine période de carême, d'après, selon le Coran, c'est un bon moment. Il est accueilli dans le divin séjour. Ceux qui sont morts en plein pèlerinage à la Mecque ou en plein carême, c'est bien. Ça, c'est, si je ne me trompe pas, selon le Coran. Voilà. Donc, condoléances aux militants du RDC et à toute la famille Kolimba. Paix à son âme. Alors, on va creuser, on va aller en profondeur un peu en ce soir. Donc, je réitère encore mon souhait, bon début de semaine, et puis que cette semaine vous apporte la paix, le bonheur et la joie depuis vos positions géographiques. Alors, le premier point, c'est quel avenir pour les Centrafricains et quel avenir pour la République centrafricaine. C'est-à-dire, c'est une question un peu absurde, mais c'est une vérité. Suite à toutes ces informations reçues par-ci, un peu partout, de partout, par-ci, par-là, et à tout ce qui se passe aujourd'hui sur le territoire centrafricain et principalement à Bangui, est-ce que nous, les Centrafricains, nous aurons un jour, dans un avenir proche, une place dans notre pays? Est-ce que ce pays ne va pas nous échapper? Est-ce que ce pays mettra en place un tremplin pour booster les Centrafricains afin que les Centrafricains expérimentent ou vivent au moins la prospérité partagée? D'ailleurs, nous avons compris que apparemment ceux qui sont assis dans les bureaux, ils ne facilitent pas la tâche aux Centrafricains qui sont de la diaspora, ou même ceux qui sont sur place, qui veulent entreprendre. C'est difficile. Ils ne facilitent pas la tâche parce que la corruption est devenue un mode opératoire. Le népotisme et surtout la corruption gangrène l'administration centrafricaine. Et apparemment, certains érodent, certains bourreaux sont dans les bureaux. Lorsque tu as une idée où tu veux entreprendre, ils sont prêts à mettre les bâtons dans les roues, à t'empêcher, ils érigent des forteresses afin que les Centrafricains n'évoluent pas, n'entreprennent pas, ne réalisent rien dans leur propre pays. Mais lorsque c'est un Libanais, excusez-moi, s'il y a des frères camerounais, je ne vais pas vous ménager en ce soir, donc gérez ça comme ça, parce que chacun défend sa patrie. Voilà. Je vis à l'étranger, j'ai vécu longtemps. Je sais comment les autres ont mis en place les structures afin de faciliter la tâche aux autochtones et comment cadrer les étrangers qui veulent investir dans leur pays. La première des choses, est-ce qu'en Centrafrique, nous avons des lois foncières ou nous avons un code foncier? Est-ce qu'il y a un code foncier qui essaie d'encadrer les étrangers qui viennent en Centrafrique, comment acheter les terrains, dans quelles conditions il faut acheter les terrains, etc., etc. J'ai l'impression que les Rwandais, les Camerounais, les Libanais sont en train d'acheter tous nos terrains. Ils sont en train de tout acheter. Et c'est là où je posais la question de savoir, est-ce que nous, Centrafricains, on a encore un avenir dans ce pays?
et quel sera l'avenir de ce pays appelé la République centrafricaine. Parce que ceux qui sont aux affaires, ce qui les intéresse, c'est leur poche construite pour eux, leurs enfants, mais la destinée du pays ne les concerne pas. On a vu beaucoup de gens qui ont tenté, beaucoup de gens ont tenté d'aller investir. Souvent, on a l'impression que les Centrafricains n'aiment pas leur pays, ne veulent rien réaliser dans leur pays. Ce n'est pas ça le cas. C'est parce que ceux qui sont assis là-bas n'encouragent pas les autres à investir dans le pays. Lorsque tu prends la décision d'aller là-bas investir, tu vas te rendre compte que ceux qui sont assis dans les bureaux s'érigent en adversité, c'est l'inimitié, et puis c'est la haine, et puis ils vont t'empêcher. Tu ne peux pas aller de l'avant. Merci. Tout est bradé dans la ville de Bangui. Je donne un exemple simple. Je ne connais pas le code foncier en République centrafricaine. Ici, lorsque tu achètes une terre, parce que je l'ai vécu, pour obtenir le titre foncier, il faudrait que un Béninois me transfère ou me donne la copie de son titre foncier au niveau de la République centrafricaine afin de joindre aux documents ici pour faciliter la tâche au niveau du département de domaine pour me donner un code foncier, un titre foncier, pardon. Donc c'est pour voir est-ce que chez toi là-bas, il y a des Béninois qui ont acheté, vice-versa, c'est toute une structure. Ça c'est l'une des pièces. Une des pièces où, comment on appelle, pour la vente là, ou une attestation de vente du terrain. Est-ce qu'il y a un Béninois sans trafic qui a une attestation de vente, c'est-à-dire d'achat d'un terrain? S'il en a, je dois le contacter via le consulat. Ainsi de suite, il y a encore plusieurs autres pièces pour permettre à ce que je puisse obtenir le titre foncier ici. Mais je ne sais pas c'est basé sur quel code foncier les gens achètent, et c'est, merci, c'est la réciprocité. J'ai essayé de réfléchir par rapport à l'histoire de Bokom, de Nanani Nanana, le terrain vendu à côté du stade à 50 millions. Je me posais la question de savoir, ça c'est quelle médiocrité, ou c'est dans un rêve? Cette place-là, tu ne peux pas acheter un terrain à côté du stade Omnisport de Yaoundé, ou même un contrat à 51 millions. Même si, bon, on a dit un contrat. Tu ne peux pas. Même au stade Diapoma Douala, je ne crois pas. Je ne crois pas. Et j'ai appris quelque part hier qu'ils ont signé un contrat de 99 ans à l'entrée de l'aéroport. 99 ans. Presque un siècle. Oh, merci. Ou peut-être Met Mila Manin Jonapin. 99 ans qu'ils veulent construire, ce n'est pas un hôtel avec une station à l'entrée de l'aéroport. Donc vous voulez me faire comprendre, les Centrafricains qui sont partout dans le monde, ils sont incapables d'investir, construire hôtel chez eux. Bon, l'argent de 99 ans là. Non, non, non. Ah non, c'est pas possible. C'est pas possible.
C'est pas possible. Est-ce que nos enfants, est-ce que nous d'abord, nous les corons là, nous on est déjà les vieillards, nous là bon, il n'y a pas de problème. Est-ce que nos enfants auront une place en Centrafrique? Mon souci, depuis ce matin, j'ai commencé déjà, je suis en train de chercher, c'est 99 ans, de chercher le code foncier en République centrafricaine. Je dois faire la lecture et puis je vais essayer de faire une étude comparative avec les autres codes fonciers du Cameroun, de Gabon, et puis on va tirer une conclusion, on va en parler. Parce que si Issa Rangiap, d'ici peu de temps, il qui louer terrain, il qui louer dans la quadrotille veni. À l'allure nous actuellement, à l'allure nous. Bitenin, à l'allure nous serons étrangers dans notre propre pays. Nous serons étrangers. 99. Bimou, tige coton mi nettoie, na même yo ami ami mani jona be. C'est-à-dire, c'est devenu la cour du roi Péto. Chacun se lève, vend ce qu'il veut, il brade ce qu'il veut, et l'argent, on ne sait pas. Bon, Nginjana la sarnaye. Depuis vendredi passé, jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas d'électricité à Bangui. Et pourtant, ils ont signé un contrat de bail de 99 ans à une société. Bon, l'argent la sert à quoi? Parce que souvent, on parle de l'argent, mais je ne vois pas les réalisations. Je ne vois pas. Cet argent la sert à quoi? C'est-à-dire, bon, on met l'argent où? Je ne sais pas. Depuis vendredi, samedi, dimanche, lundi, déjà mardi, les gens sont dans l'obscurité. Bangui est dans l'obscurité totale. Bangui est devenu GN, enfer. C'est l'enfer. Pas d'électricité. Il n'y a pas de lumière. Si tu as un groupe, oui. Si tu as un petit panneau solaire, ouais. Mais il n'y a pas de lumière. Une capitale en 2021, 3 jours, non, vendredi, samedi, dimanche, lundi, 4 jours, pas de lumière. Et pourtant, les gens tapaient leur poitrine, je suis ceci, ni Nanginja, ni Kitongaso, à la qui vantait un diplôme, à la qui vantait un diplôme. Et nous, on ne mange pas diplôme. Diplôme là. Les autres utilisent leur diplôme pour construire leur pays. Pour laisser ils laissent les traces. Vos diplômes là servent à quoi? Je ne comprends pas. Je suis diplômé ceci, je suis diplômé cela, gna 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 gna. Mais rien. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. En 2021, là, même Afghanistan qui est en guerre, il n'y a pas de lumière. Ils ont la lumière. Semblerait-il, les pylônes ont été d'autres sciés ou coupés par les Matawans, d'autres. Mais moi, je trouve la raison, c'est parce qu'il y a un problème d'entretien. Parce que ces pylônes-là, ça c'est depuis Boka, c'était avant même nous, Adadouyaba. Est-ce que à penser, à entretenir, à changer? Non. Non, Anikina Ninja, Nisonina Ninja, Guy Banguier Dou, à la Dunaterta Yabanda CBC, Banguier Dou, dans leur petite voiture, petit salon, Banguier, et puis c'est tout, hein. C'est tout. Et c'est ça le pays. Ngoua et Dapé. Parce que c'est l'électricité qui donne l'énergie à la machine pour pomper de l'eau. Ngoua et Dapé.
Wa akidape. Vendredi, samedi, dimanche, lundi, lina mardia aux 5 jours. So, agote toadera. Bokazon so nommé à la zone. Vous voyez, vous savez que quand on nomme les gens sur la base de récompense, du clientélisme, de népotisme, de régionalisme, de camaraderie, de copinage, ça donne ce résultat. C'est ça le résultat. Le problème en Centrafrique, c'est un manque de volonté. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté politique. Ce n'est pas un manque de moyens, c'est un manque de volonté. C'est de la méchanceté pure. C'est tout. Alors, Bikir n'a question de à l'allure, soit que moi, terrain, Nambena société yeye, 99 ans. Un bon matin, on va se réveiller. Il maintenant à louer palais 2 siècles ou 300 ou 180 150 ans. Il maintenant à louer palais. Nambeni société. Il m'a de tonzo. Et il gagne qui gagne. Il m'a loué palena Beninoa Togolais. Il m'a loué. Mais elle a créé cadre de facilité terrain. N'a pas de cadre de investir. Merci beaucoup, champion. Elle doit aider à faciliter la tâche aux enfants du pays pour aller investir. Là, ce moment de côté investir à mon dossier timoni, à classer, à tenir, il te papier. À la lonona kodrowandena ga il te papier. À Sarayangata. Quelqu'un m'a dit la fois dernière, pour signer un bout de papier, un DG, à Ounda 10 000, il a réclamé, il a demandé 10 000 avant de signer. Astrafoula. DG, 10 000. Hein? Et Fernand Tembadene, Nibante le Ounda Gwati Ninjao. Lui s'attendait peut-être à 1 million. Il a dit, mais tu as quoi? Le gars a dit, non, j'ai que 10 000 sur moi, il les donne. Et il a signé le papier. Bon, deuxième point. Les trafics de bois que les Libanais font actuellement. Les trafics de bois, là, nos billes de bois, là, le Gabon est obligé de mettre en place une structure avec des codes pour gérer leur bois. Nos bois là sont gérés par qui? Les trafics de bois en Centrafrique là. Ces bois là quittent RCA jusqu'au même Bénin ici. Hein. Ah! Et voilà, les Centrafricains sont pauvres. Effectivement, aujourd'hui, les patrons à Bangui, là, ce sont les Libanais et les Camerounais. Et les ministres sont en bas. Non, c'est mon ami. Hein? Hey. Moi, je n'ai pas vécu en Europe. Hein. Je vis en Afrique. Je sais comment les pays africains, là, hein? Quand tu veux t'installer dans un pays africain, je sais comment tu vas transpirer. Je sais ce que... Je ne veux pas donner l'exemple de l'Europe. Je ne peux pas comparer un pays africain à l'Europe. Je donne l'exemple des pays africains.
Hein? Hey. Et juste, il dit Bangina a nommé Mozo. Moa Tere Moleke Gbagba Moleke Datmo, ils en ont fiers, ils sont fiers. Ni Nada, ni Lekeda, c'est tout, hein, c'est tout. Le vote Terelo, le Lekedalo. Le reste là, on s'en cava. Amis avec les Libanais, tout peuple. Pardon. Donc, trouve-moi paracétamol, pardon. Bien entendu, paracétamol, pardon. Alors, je finis sur ce point. Quel avenir est-ce que ce pays-là... Bon, on a déjà fini avec la CPC, hein? Mais il y a encore les CPC là, économiques dans ce pays-là. CPC armé là, c'est déjà bon. Mais maintenant, il y a CPC économique en Centrafrique là. CPC économique. Deux fois, on a l'habitude de se titiller, mais la réalité est que aujourd'hui, tu es centrafricain. Tu quittes ailleurs, tu vas en Centrafrique là. Le premier ennemi, ce sont les administrateurs centrafricains. Ils vont te bloquer au profit des Libanais, au profit des Camerounais, etc. Regardez aujourd'hui. Il y a combien de morgues? Et pourtant, partout ailleurs, sous d'autres cieux, là, les gens ont déjà privatisé les morgues. À quoi que founer à ta morgue? Batias a privatisé même la société d'électricité. Il faudrait qu'il y ait la concurrence. Quand vous ne pouvez pas, là, il faut privatiser. Hey. Pardon encore, Dronzo. L'autre jour, Biba convoitia auto, tia keke, soit Galiport, bi vérifier dans la Londres, na Codrodmon, na Centrafrique là, gars. Hein? Centrafrique, Cameroun, Nigeria, jusqu'à Gué. Hein? Mais les Centrafricains sont pauvres. Si vraiment vous pensez que s'il y a la volonté politique, est-ce qu'un Centrafricain peut être réfugié partout? Est-ce qu'un Centrafricain peut accepter de tenir en bas qui réfugié dans la Korota Mundu? Les gens doivent rentrer. Mais ça ne va pas. Hein? Courage. Dans le Centrafricain, actuellement, tous ceux qui sont à Bangui là, Yako, Asia, comme on dit, les Camerounais disent, à la Zanzapa, à Debetiala. Parce que je sais ce que ça signifie. Hein? Vendredi, samedi, dimanche, lundi, mon lit mardi, mon lamona dit Vokomondo. Imaginons, à quoi personne soit caillé à la congélateur, aïe à Bouba. Johnny Ngwa est d'après. Si mon ami a dit, au minéral, ton sort personne, ah ouais. Mon yon doutingu, a gana fièvre typhoïde. Fièvre typhoïde à gazo, kobe à quoi, gars. Nous n'avons pas me délivrer contre Zuma. Aïe. Centrafrique. Cause on va quitter son bourré, c'est parce qu'on est pays enclavé. Mais on a vu des pays enclavés comme le Burkina, plus développés que la RCA. On a vu les pays comme le Mali, qui n'ont pas accès à la mer. Ce n'est pas question de mer, c'est question de volonté politique. Et quand vous ne pouvez pas la laisser la place aux autres, oh là là. Oh. Aïe, aïe, aïe. Je vais vous raconter une histoire. J'ai un ami bishop au Nigeria et un jour le contacté le terrain Nina Fistinia. Écoutez bien. Fils Lona na Nigeria na Lagos. Nigeria a tenu le gagné marché. Ti MINUSCA na Centrafrique. Le na Nigeria. MINUSCA amena le marché.
Et le Tenabies, mis en contact avec Benzuna Bangui, à un niveau du ministère du commerce, parce que tu es les entreprises, le besoin de titre de commerce à permettre de le toka kumbaniga. Il te dit, mais où la petite mise, tu as fait comment? Tu as déjà mis pied en Centrafrique, c'est là qu'on est venu en Centrafrique. Oh bon, on va évoluer. Évoluer, pardon. T'es un cododo. Pardon. À là-bas, quand les gens ils ont diplôme, ils ont corotis autour. 2, 4. Bon, quand tu es un bon bénisson, mais qui est bien so. Bon, bi t'aimes avant t'aimer à évoluer. Là, niso, bi t'enteneti, je parlais de débit. Je disais, la France mettait des pressions sur Déby, sur Sassou. Et le but, c'est de déstabiliser Touadéra, donner un coup de main à la CPC et déstabiliser Touadéra. Et si l'un des deux refuse de jouer ce rôle, la France va le faire partir. Et quand je faisais ces vidéos, il y a certains qui me prenaient pour un zozo. Je lisais les commentaires. D'autres ont dit, ah, laisse-nous avec ton... ça, c'est quelle imagination. Je parlais de ça, là. Personne ne m'avait cru. Et voilà, aujourd'hui, Déby est mort. Bon, arrêtez de m'envoyer les vidéos, les journaux. Kaka n'est pas le fils de Déby, c'est le garde-corps de Déby qui l'a tué. Ou nananina, ça ne me concerne pas. Déby est déjà mort. Ce que j'avais prédit là, c'est arrivé. Je disais que si Sassou refusait ou c'est Déby, ils vont finir avec la personne de faire partie du pouvoir. C'est fini, ma mission est finie. Le reste là, ça ne me concerne pas. Donc quand vous lisez vos trucs là-bas et vous n'avez rien à faire, ne m'envoyez pas. Je n'ai pas besoin de ça. Ça ne m'intéresse pas. Je sais là où moi je puise mes informations. Donc ramassez vos trucs de YouTube, ramassez vos paperasses là, gardez ça pour vous. Ne saturez pas la mémoire de mon téléphone. Pardon, pardon, pardon. Qui a tué Déby ou pas, ça ne me concerne plus. Kaka est le fils ou n'est pas le fils, racontez ce que vous voulez raconter. Il est déjà le président. Je m'en kaba, donc ça ne me concerne pas. À bon attendeur, salut. Parce qu'on dit que quand on a Théa Cuista Kondota la 20 ans là, à la Gizoti distrait là-bas, vous croyez que moi je suis là comme béni marionnette. Quand on n'a rien à faire, on m'appelle pour se distraire. On n'a rien à faire, on dit on va lui envoyer des choses. Parce que je n'ai rien à faire. Parce que c'est vous qui... Non, ça va. Continuez. Continuez. Tu ne peux pas rester en famille. Mon petit occupé n'a juste, on m'appelle même à 2 h du matin, 3 h du matin. Je suis un responsable. Si vous êtes des irresponsables, moi je suis responsable. Vous m'appelez à 2 h du matin, pourquoi? Pour parler de quoi? Quand vous buvez, vous mangez vos trucs. Vous m'avez vu là-bas. Qu'on se respecte. Hein? Les gens qui m'appellent à 3 h du matin, là, c'est pour me donner des informations. Ces informations changent le pays. Ce n'est pas des conneries. Ce n'est pas tuer tant. Mais qui tueur, qui tant, ils ont après. Si moi, je n'ai rien à faire, j'ai plein de livres ici. Je préfère lire. Mais qui réseau, si tu as un bon, on va l'appeler, on va tuer le temps. Je ne suis pas le tueur de temps de quelqu'un.
Et aussi, Béni, là, Amena, à vidéo, tu as prophète. Vous tous là, vous avez des pasteurs. Hein. Je ne suis pas votre pasteur. Mes fidèles là, ils sont ici. Hein. Je connais mes fidèles. Jésus a dit, mes brebis là, ils entendent ma voix, ils me suivent. J'aime mes brebis. Je ne suis pas votre pasteur. Votre pasteur là, c'est là où vous allez dimanche à l'église là. À vidéo, théo, prophétio, toi, à la tokana pasteur d'Alama. Vous n'avez pas de pasteur. Là où vous payez vos dîmes là, vous payez vos dîmes chez moi ici. Bien mi te dîmes là. Donc pasteur dans la mou dîmes là, te à lango à ronfler. Bien ouais. À la ramasser la vidéo, béni prophétie, mobani ma athénéen. Bila bisa quoi. Ah bon? Envoyez-moi encore ça. Mes brebis entendent ma voix et me suivent. Si je ne fais pas vidéo là, je passe mon temps à me prier, t'es brebis. Vous avez vos pasteurs. C'est là où vous payez vos dîmes. Bon. On va évoluer. Tu dis quoi? Changement de bouteille d'eau, s'il te plaît. 2. Donc, excusez, je suis en train de télécharger, de voir, voilà, Twitter. On va lire Zakharov. Et puis on va, voilà, Valérie Zakharov. Alors, Valérie Zakharov a tweeté, les experts déclarent qu'il existe une possibilité de déstabilisation d'un nombre important de pays en raison de la crise au Tchad. La RCA va contrôler la sécurité des frontières afin d'éviter une menace aux populations civiles. Bravo. Voilà. C'est ça. C'est ce que nous avions dit ici à la Champions League. Que la chute, la mort de Déby va occasionner une déstabilisation sous-régionale. Mais en cette période-là, les gens ne croyaient pas à notre décryptage. Ils ont dit que non, nous sommes en train seulement de créer une atmosphère, un sentiment de peur. Non. Ça, c'est Zakharov. C'est son tweet, ça fait 8 heures du temps déjà. Les experts déclarent qu'il existe une possibilité de déstabilisation d'un nombre important de pays en raison de la crise au Tchad. Et c'est ce que la France, je l'ai dit, et je lançais un appel à l'époque aux autorités de sécuriser nos frontières avec le Tchad. Et Zakharov disait les forces armées et les forces de sécurité centrafricaines doivent assurer le contrôle de la frontière avec le Tchad, mais ne doivent pas la traverser, même si les militants tentent de fuir vers le nord. Wow. Voilà. Félicitations à nos alliés et à nos FACA. Voilà. Les 1000 et quelques kilomètres de frontières, ce secteur doit être contrôlé, sécurisé. C'est-à-dire la frontière ou les différentes frontières, parce qu'il y a des petits coins, un peu, ils savent comment passer. Tous ces coins-là doivent être sécurisés. Parce que c'est bon, on a applaudi, nous étions contents, on a jubilé la mort de Déby. Mais attention, c'est ce que je disais la fois dernière. Et voilà, Valérie Zakharov vient de confirmer nos décryptages que la sous-région est en danger. La sous-région. Alors, je comprends pourquoi le Tchad, le comité militaire de transition, ils ont
ils ont bafoué la CAC et la CEMAC pour se rallier au G5 Sahel. Ils ont raison parce que CAC, c'est la communauté économique des États. C'est CEMAC, toujours communauté économique monétaire. Vous voyez que nos dirigeants en Afrique centrale n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision pour mettre une communauté de sécurité ou militaire en place. Et c'est pour cette raison le Tchad le Tchad a été défini comme un pays qui est de l'Afrique centrale et de l'Afrique de l'Ouest. Voilà, le Tchad est un pays situé entre l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Et le Tchad maintenant a opté pour l'Afrique de l'Ouest. Le Tchad a piétiné la communauté des pays de l'Afrique centrale. Parce que le Tchad savait que l'espace Afrique centrale, c'est un espace rempli de comédiens. On ne peut pas compter sur eux. Et ils ont fait appel au G5 Sahel afin de traquer les bandits, les hors-la-loi du FARC. C'est un message. Pourquoi le Tchad, le porte-parole du comité militaire, n'a pas lancé un appel aux autorités de l'Afrique centrale? Il savait bien qu'il n'y a personne en Afrique centrale, sauf le président Touadéra. Le reste là, ce ne sont que des momies. Ce sont que des momies. Il n'y a personne. Compter sur les dirigeants de l'Afrique centrale, c'est creuser sa propre tombe. Et le petit là, il a compris qu'il faut compter sur l'Afrique de l'Ouest. Et lorsqu'ils ont communiqué, le Niger s'est levé. Et ils ont mis la main déjà sur quelques éléments du FARC. D'une manière spontanée. Voilà CAC, CEMAC, Communauté économique des États, communauté monétaire. On ne voit rien comme résultat de ces deux communautés-là. Il n'y a rien dedans. Et c'est ça là, les gens criaient à l'époque. Touadéra devait écouter ses pairs de l'Afrique centrale, il devait écouter les présidents de la CAC, les présidents des CEMAC, il devait faire confiance. Mais c'est économique. On ne peut pas compter sur ces deux communautés pour apporter la paix sur un territoire. Il n'y a pas un alinéa ou un article de sécurité territoriale là dans ces deux communautés. Ils parlent seulement économie, ils parlent seulement monnaie, ils parlent seulement échange, et puis ça s'arrête là. Il n'y a rien dedans. C'est pour cette raison qu'Aka a préféré le G5 Sahel. Déjà, en moins de 24 heures, ils ont déjà arrêté quelques éléments de FARC sur le territoire nigérien. Donc, cela signifie que CEMAC et CAC là, bon, c'est parce que on n'a pas eu le temps de creuser en profondeur. Lorsqu'on parle de la CAC, on parle de la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et ils ont quelle vision? Leur but sert à quoi? Deuxièmement, communauté économique monétaire de l'Afrique centrale. Leur vision c'est quoi? Union douanière et économique. C'est tout. Il n'y a même pas une place de sécurité. Or, le G5 Sahel est un groupe des pays qui traquent les Boko Haram, les terroristes, c'est sécurité, c'est militaire. Donc, félicitations à son Excellence Fossé Archange Touadéra. Il est temps, je croyais que Kaka devait faire appel à Sassou. Sassou, le dieu de la CPC. Sassou, le dieu des liveurs. Koukourène, Karamen de la France. Sassou, le dieu des liveurs, fumeurs de chanvre, Bangé. Sassou. Sassou est où? Kaka n'a pas fait appel à Sassou. Il a préféré faire appel au G5 Sahel. Parce qu'au G5 Sahel, là-bas, là, on ne joue pas. Voilà, c'est feu contre feu. Donc, c'est pour dire que Dieu merci, le président Touadéra, en tant que visionnaire, il a compris très tôt. Et aujourd'hui, nous avons comme alliés la Russie et le Rwanda et nos vaillants FACA. Ils sont là pour sécuriser nos frontières. Alors, préparons-nous. D'ici peu, là, Sassou va tomber pion. Préparons-nous
acclamer, à jubiler. Parce que M. Rolex Biya va tomber également. Préparons-nous aussi pour Obiangema. Préparons-nous aussi pour le Gabon. Ils vont tomber. Et le seul pays qui trouvera la solution au problème de ces différents pays cités, ce pays ne serait que la République centrafricaine. Bientôt, Touadéra sera la seule solution en Afrique centrale. Le président, les hommes politiques camerounais, congolais, gabonais, équato-guinéens viendront en République centrafricaine à Bangui pour trouver la solution à leurs problèmes. Bientôt, bientôt. Parce que pour nous, là, c'est déjà garanti. Bon, quelle garantie Déby a? Il n'y a rien. Quelle garantie Paul Biya a? Il n'y a rien. Quelle garantie Guéma et Gabon? Non. Ça, là, si la France veut les renverser, là, c'est comme ça. Comme ça, là. Ils vont tomber bien. Le premier sera le dernier et le dernier sera le premier. Voilà. 2019-2020, là. Centrafrique, ça ne va pas. Toujours la guerre, toujours. Maintenant, pour nous, là, c'est déjà géré, c'est déjà bouclé. Maintenant, on vous regarde maintenant. Maintenant, là, Sarah Baba, dit président, Mosagi Baba, Faso Ibagindo. Imbadi Kou, Ikou, Iba Poro, Nalitala. Iba, comment Kinda, c'est déjà tard. Parce que le communiqué de Zakharov, il a dit les experts. Ça veut dire les experts russes. Ils ont déjà, ils se sont infiltrés, ils ont déjà mis leurs trucs en place, ils ont déjà analysé, ils ont toutes les informations que le Cameroun, là, le Congo, Brazza, là, l'Amitique aussi, le Gabon, la Guinée équatoriale, bon, Tchad, c'est déjà, le plat est déjà servi. Bientôt là, vous allez venir à Bangui, vous trouverez la solution. Parce que quand Zakharov parle là, ça va marcher. Lorsque les Russes parlent là, ça marche. Donc, le président Touadéra, c'est un visionnaire. Le Bania Yo, rapidement, il s'est mis de l'autre, il s'est arrangé. Il était parti à Soti. Il a dit, hey, amenez-moi les chars légers et puis votre arsenal là. Parce que la France, là, moi, je ne suis pas trop sûr de la France. Et voilà aujourd'hui, Touadéra, aujourd'hui, là, le 26, il est le seul président qui dort à l'aise. Touadéra, aujourd'hui, a le sommeil profond. Aujourd'hui, là, Touadéra dort profondément. Il ronfle même. Il ronfle. Il est tranquille. Mais les autres là, on va voir. Maintenant là, avant, il faut aller trouver le médicament chez Sassou. Avant là. Ouais, attends, je vois. Ouais. Avant là. Avant là. C'est quoi? Dialogue, forum de Brazza, accord de Khartoum, accord, dialogue de Libreville. Bientôt là, il y aura forum de Bangui 1, dialogue de Bangui 6, dialogue de Ombela-Poko, accord de Bazou Bangui, accord de Ledger 3. Bientôt là, c'est comme ça. Le Cameroun va aller là-bas pour trouver un accord. Le Gabon va descendre à Bangui pour trouver accord de fleuve ou Bangui. Les Congolais de Brazza viendront à Bangui pour trouver accord de Boali 3. Maintenant là, les vocabulaires vont changer chez vous. Préparez-vous. Arrangez vos kondia, vos kerepa. Ça va chauffer. Vous êtes moqués des Centrafricains, non? Les prières de collines partout là, ces prières ont marché. À chacun son tour chez le coiffeur. Lorsque Zakharov, conseiller en matière de sécurité,
a reçu ce message depuis Kremlin et il a tweeté. Cela signifie que Angbadouroua na bedi Doukedi Cameroun na Gabon na Congo Brazza na Guinée Équatoriale Angbadouroua si tu n'as monté votre panacée là il s'appelle Touadéra. Voilà. Parce que ce qui est bon, vous savez Macron il sait que il sait que 2022 est risqué pour lui. Donc il va faire un sale boulot avant de partir. Donc pour garantir sa réélection en 2022 là, les momies là, ils doivent les enlever en Afrique centrale là. Si vous vous rappelez bien, je disais tantôt que les Français, c'est-à-dire la politique française, ne pardonnera jamais à Macron du fait qu'il a perdu la République centrafricaine. Le fait que Macron a perdu la RCA, du fait que la République centrafricaine est devenue incontrôlable sous la mandature de Macron, les Français ne vont jamais lui pardonner. Donc Macron aussi, ceux qui ne voulaient pas lui donner des coups de main pour reconquérir la RCA, là, il va les bouter one by one avant de partir. C'est ça maintenant. Parce que la France, là, ça monte, ça descend. Poteau en Centrafrique. Voilà. C'est poteau. Donc, Gonjonizo, Akinandoti Biya, Doti Sassou, Doti Obiangema, c'est les autres là. Il va les chicoter. Il va les flageller. Mais chez nous, là, RCA, déjà, et d'ici quelques mois, deviendra un havre de paix. Tranquille. Un pays touristique. Voilà. Un pays touristique. La RCA, bientôt, deviendra un havre de paix. Donc, il souhaitait malheur tel avait. Mais c'est un avertissement. Alors, peuple camerounais, il est temps de vous réveiller. Peuple congolais, il est temps pour vous, hein. Réveillez-vous. La France est en train de préparer quelque chose. Guinée équatoriale, peuple guinéen, équato-guinéen, préparez-vous. Peuple gabonais, préparez-vous. Il y a quelque chose que la France est en train de préparer. Vous risquerez fort bien. Vous risquerez fort bien de quitter vos pays là. Vous serez des réfugiés ailleurs. Mais nous, on ne veut pas de vous chez nous en Centrafrique. Hein? On ne veut pas. Il y a encore un réfugié. Il souffre mingi. Voilà. Il souffre mingi. Parce que RCA est tellement doux. Lorsque vous allez mettre pied en Centrafrique, vous n'allez plus quitter. Non, on n'est pas d'accord. Préparez-vous. Bientôt là, la cloche sonnera pour le Gabon, pour Cameroun, Congo Brazza, Guinée équatoriale. La France, Macron ne va jamais tolérer votre négligence. Je peux le dire ainsi. Vous n'étiez pas actif. Il a voulu à ce que vous vous mettez ensemble pour déstabiliser Touadéra, mais comme vous avez tapé poteau, il va vous chicoter. Bientôt. Alors, le comité militaire de transition tchadien refuse tout dialogue avec les hors-la-loi. Alors, pourquoi Sassou n'a pas communiqué depuis jusqu'à ce jour, depuis lors, depuis hier? Même l'Union africaine n'a même pas parlé. Qu'est-ce qui ne va pas, Fatsi, Félix Tshisekedi? Donc, RCA Laga Boubatia la voix. S'il s'agit de la République centrafricaine, non, Touadéra doit dialoguer, Touadéra doit se concerter,
Touadéra doit se mettre autour d'une table. Excellence. Touzo a bougé à paix. Aujourd'hui, là, les liveurs, les pro-Dolokele, les pro-Gele, là, et les pro... Bon, Côte 2020, là. Le fait que leurs leaders sont à Bangui, là-bas, no bouging, là, l'État a tourné, Gia Zonga Farza, Tende Kikira, là, éternel. Mais nous, on s'en gaba, ça, l'on a ya, quoi, père. Toi, tous ont bougé à paix, tous ont bougé à paix. Jusqu'à la fin, ils ont bougé à paix. Alaya Zongao, Alaya Teneo, mais tous ont bougé à paix. C'est tout. Alaya l'a créé pour Covid-19, quarantaine ans à Bangui. Voilà. Confinement en Bangui. Alaya créé les, tous les variants de Covid là. Vous allez rester à Bangui là. Vous n'allez pas bouger. Vous croyez que quoi? Hein? Ah bon? Alors, le conseil, hein, c'est le conseil militaire de transition. Je disais comité. Voilà. Je viens de lire ça sur RFI. Le conseil militaire, moi je disais comité. Je me suis rappelé du temps de Kolimba, comité de redressement. CMRN, comité militaire de redressement national. Je suis encore au temps de Kolimba là-bas. Comité militaire de redressement. C'est le conseil militaire de transition. Refuse de négocier avec les rebelles du FACT. Allô, FACT? C'est bon, non? Vous avez vu comment la France vous a roulé dans la farine? La France vous a utilisé et la France a tué des billes et la France est en train de vous bombarder et la France est en train de lancer un mandat d'arrêt contre vous et Monsieur Mahdi, tu n'as pas encore senti le piment là, tu vas bien sentir dans le désert. Regardez-moi les plaisanter comme ça là, hein? Voilà. Le conseil militaire de transition refuse de négocier avec les rebelles du FAC. Voilà. Votre page là, c'est quoi? Ils ont une page officielle de Moudou Média ou Koubou Média ou Doubou Média. Vous avez publié les vidéos, non? Dans 48 heures, 72 heures, nous allons prendre Djamena. Venez prendre Djamena là. Regardez-moi les zozos comme ça là. Venez prendre Djamena. Est-ce que vous-même là, vous avez la force? N'eût été la France là, vous pouvez venir combattre. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui là, la France vous a exposé. Aujourd'hui, on sait que vous êtes des yéyé groupe rebelle. Groupe rebelle. La junte militaire au pouvoir au Tchad oppose une fin de non-recevoir aux rebelles du FAC. Leur chef Mamad Mahdi Ali se disait prêt à un cessez-le-feu si un dialogue inclusif était engagé. Tu as déjà cessé le feu depuis? Ce dimanche soir, le porte-parole du Conseil militaire de transition leur répond via un communiqué transmis à la presse. L'heure n'est ni à la médiation ni à la négociation avec des hors-la-loi. Les rebelles, ça c'est CPC version Tchad. Là-bas, là, on les a traités de hors-la-loi. Donc pas de dialogue avec les hors-la-loi. Mais là, les hors-la-loi qui sont chez nous, là, la France, l'ONU, l'Union africaine, la CAC, la CEMAC, quoi encore, la conférence, la conférence des régions des Grands Lacs, CIRGL, toutes ces institutions-là, vous êtes où? Pourquoi ne pas parler au Tchad là-bas? Maintenant, là, on va voir si vous allez parler à la junte militaire de dialoguer. C'est pour cette raison, il faudrait que les autorités de Bangui en profitent, utiliser le cas tchadien aujourd'hui en ce 26 là, pour enfoncer le pion, ou enfoncer la pointe, le clou,
utilisez le communiqué du Conseil militaire de transition et interrogez maintenant la conférence internationale des régions de Grand Lac. Interrogez maintenant la CAC, parce que le Tchad fait partie de la CAC. La conférence internationale de Grand Lac, le Tchad est un pays observateur. Mettons ça de côté. La CEMAC fait partie, le Tchad fait partie. Il faudrait que les autorités de Bangui envoient des correspondants, c'est-à-dire, lance maintenant, envoie des messages au président en exercice de la CAC. Pourquoi ne pas imposer la même chose au Tchad qu'en République centrafricaine? Et il faut parler. Hein. Il faudrait que les autorités de Bangui convoquent le représentant de l'Union africaine, le représentant de la CAC, le représentant de l'Organisation des Nations Unies. Il faudrait qu'il envoie même des courriers dans ces différentes institutions. Pourquoi c'est seulement en Centrafrique que vous imposez le dialogue avec les hors-la-loi? Et au Tchad, vous êtes dans un mutisme total. Qu'est-ce qui ne va pas? Hein? Mais c'est une occasion. Dans la Bangui, à Djangoura la Gama, à Djangoura la Nando Kodroni. Donc l'Union africaine a été imposée là. Et donc, au Tchad, là, il n'y a que des garçons là-bas. En Centrafrique, il n'y a que des femmelettes. Mais je ne comprends pas. Ici, là, ils n'ont pas hésité. Hein. Ils ont dit ce sont des hors-la-loi. Ce sont des hors-la-loi. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez nous en Centrafrique? L'heure n'est ni à la médiation. Pendant ce temps, Abaka Sabon il a hurlé la nuit dans le noir. Médiation de Sassou, médiation de... Il cherche des médiateurs partout. Ni à la négociation, pas de négociation. Avec pas les groupes armés. Mais vous savez traiter les gens centrafricains. Et même les porte-paroles du gouvernement, le porte-parole à la présidence, vous savez, vous êtes élégants, hein, vous savez entretenir les rebelles, hein, vous les traitez des groupes armés. Ce ne sont pas des groupes armés, ce sont des hors-la-loi. Voilà, tenengo hors-la-loi ni beto moi la mungoma. Hein? Tenengo hors-la-loi ni beto moi la mungo. Voilà le Tchad, un petit de 37 ans. Un enfant de 37 ans, un petit, il n'a pas honte, il n'a pas peur, il a dit ce sont des hors-la-loi. Mais qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Hein? Qu'est-ce qui se passe en Centrafrique? Hein? La junte refuse de négocier avec les rebelles qu'elle qualifie de hors-la-loi et veut au contraire poursuivre ceux qui seraient repliés en territoire nigérien. Mais qu'est-ce que nos autorités attendent de poursuivre Bozézé, poursuivre Abaka Sabon, poursuivre Darassa, même sur un autre territoire? Mais qu'est-ce qui ne va pas? Il y a un passé, il y a un accord de l'Ukraine. Hein? Oh! Hein? La junte refuse de négocier avec les rebelles qu'elle qualifie de hors-la-loi et veut au contraire poursuivre ceux qui se seraient repliés en territoire nigérien à plus de 600 km de N'Djamena, près de Ngigimi et Ngurti. Et le général Azem affirme que ce qu'il appelle une colonne de mercenaires venus de Libye, c'est-à-dire la rébellion du FACT, est désormais en déroute après de violents combats. Non. Quelque chose ne va pas dans ce pays. Regardez un petit comme ça, un petit de 37 ans. Un petit de 37 ans, il a enfoncé le clou. Il a fixé la pointe.
Mais quand on dit que Voroti le gars rebelle ni, avec moi discours au APPR, accord de Khartoum, retour dans l'accord. Hein? Oh. Ah, pardon. Non, non, non. Hein? Pour conclure, le général Azem demande l'appui des partenaires du Tchad, notamment le Niger, pour arrêter les rebelles présents sur son territoire. Maintenant, vous attendez quoi pour arrêter les autres qui sont sur les autres territoires? Giambena Sengia communiqué Andaginaï. Oh. Oh, oh. Vous savez, hein, quand hier, en lisant le communiqué du Conseil militaire de transition, et j'essayais de faire un parallélisme de comparaison à nos qui sont à Bangui là-bas. Non, Benia Baba. Benia Babo. Mais bon. Pardon. Pardon. Voilà un garçon dit tout le temps. C'est pour cette raison que je disais que moi je ne veux plus parler de dire, je ne voulais plus dire que non, le drone a localisé Bozizé ici. Ça, on appelle ça comédie. Nous là, on peut localiser Bozizé. Vous êtes au pouvoir, vous localisez Bozizé. Vous êtes des comédiens. Vous êtes des comédiens, des vrais comédiens. Excusez-moi mes frères comédiens, je ne parle pas de votre art, hein. Je ne parle pas de comédiens artistes, mais je parle des comédiens de dessins animés. Vous êtes au pouvoir et vous localisez seulement Bozizé pour animer les gens. Non, non, non. Mais aller jouer le théâtre, c'est mieux. C'est mieux. Mais Vincent Mamatara, à acteur là, il faut m'enrôler là, il faut les prendre. Ils vont jouer théâtre chez toi là-bas. Le conseil militaire ne joue pas la comédie. Hein. Vous avez vu un comédien là-bas dans le conseil militaire du théâtre? Et eux, ils ne s'amusent pas. Ils ne jouent pas avec le pouvoir. Ils ne jouent pas avec le pouvoir. Ils ne jouent pas, ils ne jouent pas, ils ne jouent pas avec le pouvoir. J'ai l'habitude de le dire, on ne joue pas avec le pouvoir. Oh, on a localisé Bozizé ici. Et puis après, Yati Yassi. Quand on a mis pouvoir ni une semaine, donnez-moi le pouvoir là juste pour une semaine. Je vais recadrer les choses et puis je vais vous remettre votre pouvoir et je rentre au Bénin. Donnez-moi seulement une semaine, 7 jours. 7 jours. Excellence. Prêtez-moi votre pouvoir là pour 7 jours. Vous allez voir ce que je vais faire à Bozizé. Vous allez sentir ce que je vais faire à Darassa, à Bakar Sabon. Vous allez sentir ce que je vais faire à tous ces zozo liveurs, les fumeurs de chambre là. Une semaine. Et puis je vais vous remettre votre pouvoir. Et je prends la route, je rentre à Cotonou. Et vous allez voir que le pays là va être réglo. Une semaine seulement, pas 2 semaines. 7 jours. Donnez-moi pour 7 jours, vous allez voir. Oh. Hein? Dis donc. C'est pas possible. Ah! C'est pour cette raison, depuis un certain temps, je ne voulais plus parler Bozizé ici,
Bozézé là, bah non, 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 c'est plus la peine. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Hein? Vous ne voyez pas que Bozézé est en train de négocier pour appeler fils? Hein? Vous ne voyez pas que Bozézé a dit non, mon fils Kaka. Bozézé, vieux père, je vais t'aider. Tu vois que tu as appelé Kaka fils, non? Kaka là ne va pas, il ne va pas te laisser, hein. Il va te gifler un jour. Tu vois que cette erreur là, vous confondez tout quoi. Cette mauvaise mentalité à la centrafricaine là, tu minimisez à tout. Ah mon fils là, n'appelez pas n'importe qui mon fils. Hein. Faites attention à ça. Quand la personne est l'on a autorité, Zalo, l'on a autorité. C'est lui-même qui peut te dire ah maman ou papa. Mais toi tu restes en bas, il est en autorité. Il est élevé, tu dis mon fils, il va damer sur toi. Vous savez cette erreur-là, c'est la même erreur, je me rappelle, après la mort de Yashimbe et Yadema. Le président Patassé a fait cette erreur à Lomé en appelant Fort Yadema fils. Chaque fois qu'il envoyait des correspondances fils, mais il a subi. Fils là, il a senti ça. Je vous le dis, c'est une vérité. Il a coupé avec lui. Ah bon? Donc il y a des gens qui travaillent avec moi à la présidence, qui ont ton âge, qui me respectent, qui m'appellent président. Toi, tu m'appelles fils. Et les autres présidents qui ont ton âge, qui m'appellent président. Toi, tu m'appelles. Il a coupé avec lui. Patassé a senti ça dans sa chair. Il a senti ça. Il y a des témoins. Aïta la bangizo fils partout. Moutamboula na fils et regiazo partout fils. Ben je me rendre compte que hein? C'est du mépris. Il n'a habitude de mépriser. Zazoni là à mon position. Non maman ou papa. Fils, c'est une mauvaise marque centrafricaine. Mbamoere Kakani fils. Appelle, envoie encore un autre courrier fils. Hein? Soutien solide, envoyez encore. Envoie encore soutien solide fils. Alors, donc, je salue tous les étudiants. Les jeunes, ces étudiants qui sont à l'université de Bangui, là, hein, différentes facultés, soyez salués. Réveillez-vous. Il faudrait que vous réveillez les vieux là. Ils dorment là-bas à Bangui. Prenez RFI là. Il faut montrer à nos autorités qu'est-ce qu'ils attendent pour emboîter le pas du conseil militaire de transition au Tchad afin de traquer les bandits là. Exemple là. Oh non. On ne joue pas avec le pouvoir. Ah, jouer au pouvoir d'avant. C'est pour cette raison, moi, je ne veux plus localiser Bozézé. Quelqu'un m'a demandé à pas passer Bozézé où? Je dis, je ne sais pas. Même si Mbinga, parce que ils savent ce qu'ils font. Parce qu'ils jouent. Voilà. Voilà, ce jeune est un vaillant héros. Le Conseil militaire de transition a traité la CPC version Tchad de hors-la-loi. Le pouvoir de Bangui est en train de parfumer, d'encenser, d'entretenir, d'arranger, de faire le lit aux rebelles en prenant des accords, accords de Khartoum, retour. Et ça là, on n'en veut plus. Il faudrait que vous devriez neutraliser Bozézé. Vous devriez neutraliser Darassa. Écoutez, hein,
Donc Darassa est encore en Centrafrique. Dites-moi, Darassa, il est encore sur le territoire centrafricain. Al-Khatim est encore sur le territoire. En moins d'une semaine, l'armée tchadienne, a frappé les hors-la-loi là. Ils sont obligés de traverser côté Niger. Donc Darassa est sur le territoire. Donc Al-Khatim le 26 là, il est encore sur le territoire. Donc il attend quoi? Dialogue républicain. Hein? Bon. Bon. Ça ne va pas. Hein? Bidiko, décision du conseil militaire de transition. Bikir Bidiko a réunion au APPR quoi là? APP. Retour quoi? Accord de Khartoum. Non, Benyamin. Non. Pardon. Benyamin a contre. Pardon. Excellence. Angba cloche ako. Angba ko. Tangadi cloche nizo. Aïtena. Ikisingo d'après bo. Afanaï Bozeze. Afanaï Al-Khatim. Afanaï Darassa. Menotela. Batangadi cloche ni là. Sonizo Mossa nizo excellence. Oh. Même délai azo tambla na guerre ti gadi célébrer mon abongi. Mais t'as ton erreur. C'est mon Darassa o représentant le dialogue républicain. Oh. Mettez-nous en négociation en cours. Hein? Pardon. À partir du 27 avril, là, prenez vos quoi là, APPR Khartoum là, déchirez ça. Il m'a tenu encore là-bas. Il m'a tenu au partenaire au là-bas. Hein? Le Tchad là, il n'a pas accès à la mer. Voilà. Si vous voulez parler, oh non, on est enclavé là, c'est ça. Et celui qui est là-bas, là, c'est un petit lot. C'est un petit. Mais il a traité les autres de hors la loi. Donc Bozeze est un hors la loi. Abaka Sabon est un hors la loi. Al-Khatim Darassa hors la loi. Donc Yorota hors la loi. A Pikala Nangombe ou à Menotéala. Ah ouais. Dialogue à d'abord. Voilà. Même dialogue républicain, nous avons dit dialogue. Dialogue avec dialogue. Dialogue républicain, nous avons. Il y a quand même le mot dialogue dedans. Dialogue, c'est dialogue. Même si c'est dialogue universel, si c'est dialogue républicain, si c'est dialogue communautaire, dialogue, c'est dialogue. Donc on ne veut plus entendre dialogue. Il est terrain à neutraliser Gala et puis on finit. Et puis on a encore là devant. Voilà. Donc on ne joue pas avec le pouvoir. Sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. Donc, courage à tous nos parents qui sont à Bangui, en bois de... à tous nos parents, courage. Ouais, d'après, ça va aller. Et merci Kotazo Alphonse Samoura depuis Suède. Itatimi Krebedje depuis Norvège. Merci beaucoup. Sur ce, je vais m'arrêter là ce soir. Donc,
rendez-vous demain à 21h30 heure de Bangui. Voilà, pour d'autres décryptages et des analyses. Donc, soutien à notre champion Faustin Archange Touadéra, c'est pas facile. Mais ce que le desiderata du peuple, excellence, c'est pas dialogue. Mais nous, là, neutraliser ce qu'on veut, là, c'est de mettre la main sur... C'est hors la loi. C'est comme ça on les appelle maintenant. On ne parle plus de CPC. On prend chez nos voisins tchadiens. C'est maintenant les hors la loi. Voilà. Donc c'est hors la loi. Parce que histoire au dialogue républicain communautaire, dialogue préfectoral, dialogue... nous là, il faut les neutraliser. Et après on va parler de ça. Et envoyer des courriers à Sassou, envoyer des courriers à Guterres, envoyer des messages à Macron, à Jean-Yves Le Drian. Il faudrait que il faudrait dans ces courriers-là, vous poser le problème d'une manière claire en demandant à ces institutions pourquoi vous êtes mutique quant aux affaires tchadiennes. Et c'est à la RCA que vous imposez les dialogues. Vous imposiez les dialogues. Vous êtes là toujours dialogue. Mais le Tchad, là-bas on ne parle pas de dialogue. Donc vous êtes pour la junte militaire. La junte militaire a traité les bandits là de hors-la-loi. En Centrafrique, les hors-la-loi, ce sont les amis de la RCA. On doit dialoguer avec eux. Utilisez ça là et posez des problèmes, posez la question à toutes ces institutions. S'ils n'arrivent pas à vous donner une réponse, annulez ce que vous appelez dialogue républicain. On ne veut plus entendre parler de ça. D'ailleurs, je ne veux plus entendre parler de dialogue républicain. Voilà. Si le Tchad a refusé le dialogue, on ne veut plus entendre parler de dialogue. Voilà. Ninja dit dialogue républicain parce que ce dialogue républicain là, ça va faire même 1 milliard. L'argent là, ça peut aider nos parents, nos déplacés. Ça peut acheter les produits pour purifier aérien, Sodeka. Ça peut réaliser quelque chose. Dialogue c'est quoi? Les gens vont aller s'asseoir dans la salle climatisée, prendre les perdièmes, raconter des histoires, des légendes, des fables, et après partager le gâteau, et puis c'est fini. On est fatigué, excellence. Prenez l'exemple sur la junte militaire. Traitez Bozé, tout ça là de hors la loi et pas de dialogue. Il n'y en aura plus. Allez, champion. Bonne soirée. Demain 21h30. Ciao, ciao. Bonne nuit depuis votre position.